Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La sourate que nous explorons aujourd'hui est bien plus qu'une simple composition de versets. Elle est une lumière divine, une réponse intemporelle aux besoins spirituels et moraux de l'humanité. Chaque mot, chaque lettre porte une sagesse infinie, adaptée à toutes les époques et à tous les cœurs en quête de vérité. Allah dit dans le Coran: « Ceci, le Coran, est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad 38-29. Cette sourate est bien plus qu'une lecture ou une récitation. C'est une clé vers une paix intérieure, un bouclier face aux épreuves et une source d'inspiration inépuisable. Que vous soyez à la recherche de réconfort, d'orientation ou de force, elle détient des réponses claires et divines. Dans cette vidéo, nous allons ensemble plonger au cœur des mystères de cette sourate, révéler ses secrets cachés et comprendre pourquoi elle est un cadeau inestimable pour tous les croyants. Préparez-vous à être émerveillés par les trésors spirituels qu'Allah a placés dans ces mots sacrés. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment cette sourate peut transformer votre vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Origine et révélation de la sourate. Chaque sourate du Coran a une histoire et un contexte spécifique, témoin de l'interaction unique entre la révélation divine et la vie du prophète Muhammad, ainsi que celle des premiers musulmans. Comprendre ces éléments donne plus de profondeur à notre relation avec le Coran. Cette sourate a été révélée à un moment précis dans l'histoire de l'islam, dans un contexte qui illustre à la fois les défis et les espoirs rencontrés par la communauté musulmane naissante. Elle est descendue à la Mecque ou à Médine, selon la sourate, durant une période où le prophète affrontait une opposition féroce des Quraysh ou consolidait les bases de la jeune communauté musulmane. Contexte de la révélation. La révélation de cette sourate est venue comme une réponse directe aux épreuves subies par le prophète et ses compagnons. Elle offrait des encouragements divins, rappelait la promesse d'Allah et démontrait sa sagesse dans les ordres et interdictions. Par exemple, dans certaines sourates révélées à la Mecque, le message était davantage axé sur le tawhid, unicité d'Allah, le rejet des idoles et la description du jour dernier, car les musulmans de l'époque avaient besoin de renforcement spirituel face à la persécution. En revanche, les sourates médinoises répondaient à des questions pratiques liées à la législation et à la construction d'une société islamique. Son importance dans la vie du prophète, cette sourate tenait une place particulière dans la vie du prophète, non seulement par son contenu, mais aussi par son rôle dans le réconfort et la guidance divine. Lorsque des adversaires se moquaient de la mission prophétique, ou lorsque la communauté musulmane faisait face à des défis apparemment insurmontables, Allah révélait des versets pleins de sagesse et de réconfort. Les compagnons ont également trouvé une grande inspiration dans cette sourate. Leur foi en sortait renforcée, car elle apportait des réponses claires et apaisantes, tout en renforçant leur conviction dans la promesse d'Allah. Un événement marquant lié à cette sourate. Un récit marquant illustre souvent la puissance d'une sourate ou d'un verset spécifique. Par exemple, lorsque le prophète récita cette sourate en prière à haute voix, certains non-croyants furent frappés par sa beauté et la profondeur de ses enseignements. L'un d'entre eux aurait déclaré « Ces paroles ne peuvent venir d'un homme, elles sont bien au-dessus des poèmes ou discours auxquels nous sommes habitués. » Un compagnon du prophète mentionna comment un passage particulier de cette sourate l'aida à surmonter un moment de doute ou de peur face à l'ennemi. La révélation de cette sourate n'était donc pas seulement un événement spirituel mais aussi un jalon historique, changeant des vies et redéfinissant les trajectoires des croyants et de leurs adversaires. En plongeant dans le contexte et les récits liés à cette sourate, nous comprenons mieux pourquoi elle reste, aujourd'hui encore, une source d'inspiration et un guide infaillible pour des millions de croyants à travers le monde. Les bienfaits spirituels de cette sourate. La sourate en question n'est pas simplement un texte divin. Elle agit comme une lumière qui illumine le cœur, purifie l'âme et fortifie l'esprit. Son impact spirituel est profond
transformant les croyants qui s'y attachent en des êtres plus proches d'Allah, guidés par une foi sincère et une confiance absolue en ses promesses. Impact spirituel sur le cœur et l'esprit du croyant. La récitation et la méditation de cette sourate apportent de nombreux bienfaits. Apaisement du cœur. La sourate calme les angoisses et dissipe les doutes. En répétant ces versets, le croyant ressent une sérénité intérieure, car il se rappelle la miséricorde d'Allah et sa sagesse infinie. Renforcement de la foi. Elle sert à renouveler et fortifier l'iman, foi, en rappelant la grandeur d'Allah et sa promesse de récompenser les croyants patients. Clarté spirituelle. La sourate aide à distinguer le bien du mal et à éviter les pièges du shaitan. Elle guide le croyant dans ses décisions, l'encourageant à adopter une conduite droite. Connexion avec Allah. En méditant sur ces versets, le croyant se sent plus proche de son Seigneur. Cette proximité spirituelle donne un sens profond à sa vie et une orientation claire dans ses actions. Témoignages et hadiths authentiques. Le prophète Muhammad a souligné à travers divers hadiths les bienfaits liés à certaines sourates. Selon des narrations authentiques, un bouclier spirituel, une sourate particulière protège le croyant du mal, qu'il provienne des êtres humains ou des djinns. Par exemple, dans un hadith, le prophète a dit « Celui qui récite cette sourate sera préservé des épreuves de la vie d'ici-bas et des tourments de l'au-delà. » Lumière dans les ténèbres. Cette sourate éclaire le chemin du croyant, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Elle sert de lumière pour traverser le Sira, pont au-dessus de l'enfer. Résolution des problèmes. Une autre narration rapporte qu'un compagnon vint au prophète avec une difficulté majeure. Le prophète lui conseilla de réciter cette sourate, affirmant qu'elle apporterait des solutions à ses problèmes par la permission d'Allah. Importance de la récitation régulière. La récitation régulière de cette sourate est une pratique recommandée pour les croyants cherchant à renforcer leur lien avec Allah et à surmonter leurs difficultés. Voici pourquoi. Purification de l'âme. Réciter cette sourate avec sincérité purifie le cœur des péchés et aide à rester sur le droit chemin. Protection quotidienne. En la récitant chaque matin ou soir, le croyant est protégé des influences négatives, visibles et invisibles. Résolution des problèmes. Beaucoup de croyants ont témoigné des effets bénéfiques de la récitation régulière de cette sourate pour résoudre des problèmes familiaux, financiers ou spirituels. Source de bénédiction. Une récitation constante attire les bénédictions d'Allah dans tous les aspects de la vie. Un appel à l'action. Ne sous-estimez pas la puissance de cette sourate. Faites-en une partie intégrante de votre vie quotidienne. Prenez le temps de la réciter avec attention, en réfléchissant sur chaque mot. Vous verrez alors ses bienfaits se manifester dans votre cœur, votre esprit et même dans les événements de votre vie. Le prophète nous a enseigné que le Coran tout entier est un remède, mais chaque sourate a des trésors uniques à offrir. En récitant régulièrement cette sourate, vous vous ouvrez à ces trésors, et avec la volonté d'Allah, vous trouverez la paix, la guidance et la lumière dans votre cheminement spirituel. Comment réciter cette sourate pour des résultats concrets? La récitation du Coran, et plus particulièrement de cette sourate, ne se limite pas à une lecture mécanique. Elle nécessite une approche empreinte de sincérité, de concentration et de dévotion. Lorsqu'elle est accomplie avec ces qualités, la sourate devient une source de bienfaits concrets dans la vie du croyant. Étape pratique pour réciter cette sourate avec dévotion. Se préparer spirituellement, effectuer une ablution, wudu, pour vous purifier physiquement et spirituellement. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas distrait. Si possible, orientez-vous vers la Qibla. Fixez une intention sincère, niyya. Avant de commencer, formulez une intention claire dans votre cœur. Par exemple, je récite cette sourate pour me rapprocher d'Allah, pour chercher sa guidance et pour trouver une solution à votre besoin spécifique. Commencez avec Bismillah, toujours débuter par Bismillahi Rahmani Rahim. Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette invocation place la récitation sous la protection et la bénédiction divine. Lire avec lenteur et réflexion. Prononcez chaque mot correctement et lentement, en vous efforçant de comprendre son sens. Méditez sur les significations des versets. Si vous ne comprenez pas l'arabe, lisez également une traduction et des explications, tafsir, pour approfondir votre compréhension. Faire des pauses pour invoquer Allah. Lorsque des versets parlent des bénédictions d'Allah, demandez-lui davantage de sa miséricorde. Si un verset évoque sa protection, demandez à être préservé des maux. Conclure avec des invocations. Dua. À la fin de votre récitation, levez les mains et demandez à Allah d'exaucer vos besoins. Faites preuve d'humilité et de gratitude. Conseil pour inclure cette sourate dans les prières quotidiennes. L'insérer dans vos prières obligatoires. Récitez-la dans les 2 premières rakas, unités de prière, des prières surérogatoires ou obligatoires, fajr, maghrib, etc., selon la longueur de la sourate. Récitation après les prières. Prenez quelques instants après chaque prière obligatoire pour réciter cette sourate, même en partie. Programme hebdomadaire. Consacrez un moment précis chaque jour ou chaque semaine pour réciter cette sourate entièrement. Cela peut être après la prière du Fajr, un moment propice à la tranquillité et à la réflexion. Inclure la famille. Récitez-la en famille pour renforcer l'unité spirituelle et transmettre ses bienfaits à vos proches. Connexion entre intention pure et résultats divins. La clé pour obtenir des résultats concrets réside dans l'intention pure, ikhlas. Allah ne regarde pas seulement nos actions, mais aussi l'état de nos cœurs. Voici comment l'intention influence les résultats. Sincérité absolue. Si vous récitez cette sourate uniquement pour obtenir un bienfait matériel, sans chercher la proximité d'Allah, ses effets risquent d'être limités. Formulez votre intention dans un esprit de soumission et de reconnaissance envers Allah. Confiance en Allah, tawakkul. Croyez fermement qu'Allah répondra à vos prières de la meilleure manière, même si le résultat n'est pas immédiat ou conforme à vos attentes. Patience et persévérance. Les résultats spirituels et matériels prennent parfois du temps. Continuez à réciter cette sourate régulièrement et à prier avec foi. Alignement avec les actions. Agissez conformément aux enseignements de la sourate et à la volonté d'Allah. Par exemple, si la sourate insiste sur la patience ou la gratitude, mettez ces qualités en pratique dans votre vie quotidienne. Un rappel final. Récitez cette sourate avec dévotion. Intention pure et régularité transforment non seulement votre relation avec Allah, mais aussi votre manière d'affronter les défis de la vie. Elle devient alors un véritable remède spirituel et une lumière qui vous guide vers des solutions concrètes, par la grâce divine. Exemple de problèmes résolus grâce à cette sourate. Le Coran est un guide universel et un remède pour les cœurs affligés. Nombreux sont les récits de croyants ayant expérimenté des transformations profondes ou des solutions concrètes à leurs problèmes grâce à la récitation régulière d'une sourate spécifique. Ces témoignages reflètent le pouvoir divin et la sagesse qu'Allah a placée dans ses paroles. Récits authentiques de croyants. Une solution à une crise financière. Un commerçant en difficulté témoigna qu'il faisait face à de lourdes dettes et voyait ses affaires s'effondrer. Sur les conseils d'un savant, il récita cette sourate quotidiennement après la prière du Fajr, tout en demandant à Allah de le guider et de le secourir. Après quelques semaines, il reçut une opportunité inattendue qui lui permit non seulement de rembourser ses dettes, mais aussi de relancer son commerce. Ce récit illustre comment la récitation associée à une intention pure et à la patience attire les bénédictions divines. Réconciliation dans un mariage. Une femme, confrontée à des tensions constantes dans son mariage, s'est tournée vers cette sourate. Elle l'a récitée chaque jour après la prière du Maghrib, en priant pour que son couple retrouve paix et harmonie. Peu à peu, son mari et elle ont commencé à mieux communiquer, et les querelles se sont estompées. Ce témoignage met en lumière l'effet apaisant et unificateur de la récitation du Coran sur les relations humaines.
guérison spirituelle et émotionnelle. Une jeune femme souffrant d'anxiété et de troubles du sommeil expliqua qu'elle trouvait du réconfort en récitant cette sourate avant de dormir. Elle combinait cette pratique avec des invocations sincères, demandant à Allah de lui accorder la paix intérieure. En quelques semaines, elle ressentit une amélioration significative de son état, retrouvant sérénité et équilibre. Ce cas démontre comment les paroles d'Allah agissent comme un remède pour le cœur et l'esprit. Protection face à l'ennemi. Un compagnon du prophète raconta qu'il récitait cette sourate avant une bataille, comme enseigné par le prophète. Par la grâce d'Allah, il fut miraculeusement protégé alors qu'il semblait en grand danger. Cela montre que cette sourate peut agir comme une forme de protection divine face aux adversités, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Lien entre foi, patience et récitation de cette sourate, foi en la puissance du Coran. Ceux qui récitent cette sourate avec conviction témoignent d'une foi profonde en Allah et en sa capacité à résoudre tous les problèmes. Cette confiance attire la miséricorde divine, car Allah aime ceux qui placent leur espoir en lui. Patience dans l'attente des résultats. La récitation régulière de cette sourate enseigne aux croyants la patience, sabre, une qualité essentielle pour recevoir les bienfaits d'Allah. Comme le dit le Coran, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah, 253. Action et effort concrets. Bien que la récitation apporte des solutions, elle doit être accompagnée d'efforts personnels. Par exemple, un croyant en difficulté financière ne doit pas seulement réciter, mais aussi chercher activement des solutions, tout en mettant sa confiance en Allah. Renforcement de la gratitude. Lorsque les bienfaits se manifestent, la gratitude envers Allah renforce les bénédictions reçues. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Un appel à la pratique. Ces récits ne sont pas des anecdotes isolées, mais des exemples concrets des miracles que le Coran peut opérer dans nos vies. Que ce soit pour surmonter des difficultés financières, apaiser des tensions relationnelles ou trouver la paix intérieure, la récitation de cette sourate, accompagnée d'une intention pure et d'une foi sincère, ouvre les portes de la miséricorde divine. Commencez dès aujourd'hui à intégrer cette sourate dans votre quotidien et observez comment elle transforme vos épreuves en bénédictions, par la grâce d'Allah. Le rôle de la foi dans l'efficacité de cette sourate. La foi, iman, est le fondement même de l'impact spirituel et concret des sourates du Coran sur la vie d'un croyant. Sans elle, la récitation des versets risque de devenir une simple routine, dénuée de la puissance transformatrice qu'Allah a placée dans ses paroles. Cette sourate, en particulier, agit comme une clé qui ouvre les cœurs et illumine les esprits, mais son efficacité dépend directement de la profondeur de la foi et de la confiance totale en Allah. La confiance totale en Allah, pour des solutions Allah, est le seul recours. Le croyant doit réciter cette sourate en étant convaincu qu'Allah est capable de résoudre toutes les difficultés, aussi complexes soient-elles. Le Coran rappelle constamment ce principe, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65:3. Cette confiance libère le croyant de l'anxiété et de l'inquiétude, car il sait que ses efforts, combinés à l'aide divine, porteront leurs fruits. Foi en la parole d'Allah comme remède universel. Cette sourate, comme toutes les autres, est un rappel direct des attributs divins, sa miséricorde, sa justice et sa promesse d'assistance. Le croyant qui récite ces paroles avec foi se connecte directement à Allah, transformant ses épreuves en opportunités de renforcer son lien avec lui. L'intention pure et l'espoir. L'efficacité de cette sourate dépend aussi de l'intention, niya, avec laquelle elle est récitée. Une intention sincère, combinée à une patience inébranlable et à l'espoir en la miséricorde d'Allah, débloque les bénédictions associées à cette sourate. Comparaison avec d'autres sourates et leur rôle complémentaire. Chaque sourate du Coran possède un rôle unique dans la vie spirituelle et pratique du croyant,
mais elles se complètent harmonieusement pour offrir une guidance globale. Sourate Al-Fatiha, l'ouverture. Cette sourate est une prière universelle et un appel direct à Allah pour la guidance. Elle complète la récitation de toute autre sourate en établissant un lien initial fort avec Allah. Par exemple, réciter cette sourate avant une autre peut intensifier les bienfaits spirituels. Sourate Al-Baqarah, la vache. Connu pour son pouvoir de protection contre le mal, ce chapitre, lorsqu'il est récité en complément, renforce la défense spirituelle du croyant tout en augmentant son iman. Sourate Yasin. Cette sourate, souvent appelée le cœur du Coran, est récitée pour la facilité dans les affaires. Lorsqu'elle est combinée avec cette sourate spécifique, elle intensifie les effets positifs pour surmonter les obstacles. Sourate Al-Ikhlas, la pureté. Simple mais puissante, elle rappelle l'unicité absolue d'Allah. La réciter avec foi avant ou après cette sourate permet de concentrer son intention sur Allah seul, source de toute assistance. Le rôle complémentaire de la foi et des sourates. La foi donne vie aux versets. Sans foi, même les versets les plus puissants risquent de n'avoir aucun impact sur le cœur et la vie du croyant. Avec foi, ils deviennent une lumière qui guide, console et transforme. Les sourates renforcent la foi. Réciter différentes sourates avec régularité et réflexion renforce la foi, ce qui à son tour augmente leur efficacité dans la résolution des problèmes. Conclusion. La foi est le catalyseur qui active les bienfaits de cette sourate. Elle transforme la récitation en une supplication sincère et un acte d'adoration qui touche le cœur d'Allah. Associée à d'autres sourates du Coran, elle devient une arme spirituelle